Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un peu de réseau, de DNS, de messagerie, de protocole et autres. Mais vous allez constater que nous avons changé d'environnement. Ici, nous n'allons pas utiliser Windows ni Windows Server, mais une distribution Linux. Dans mon cas, c'est une distribution Ubuntu que j'ai installée. J'ai installé la version 20.04. Aujourd'hui, Ubuntu est à la version 22.04. Et pour l'avoir, il suffit d'aller sur le site Ubuntu et puis vous choisissez la version serveur ou desktop. Là, dans mon cas, j'utilise une version desktop. Mais dans le cas d'une entreprise, par exemple, vous serez obligé d'utiliser une version Ubuntu serveur plus légère. Et vous devez vous connecter là en SSH pour pouvoir faire vos configurations et l'administration. Maintenant, Ubuntu est un système d'exploitation, comme vous le savez, qui est libre, open source, tout le monde peut le télécharger, tout le monde peut l'utiliser. Et il est conçu pour une utilisation soit personnelle ou soit commerciale dans le cas des entreprises. Maintenant, les avantages, c'est que d'abord, elle est open source, on a une large gamme d'applications gratuite qu'on peut utiliser, contrairement à Windows qui nous donne souvent des logiciels premium où nous devons faire une période d'essai et payer un abonnement par exemple. Maintenant, l'inconvénient réside souvent lorsque nous n'avons pas assez de ressources pour l'utilisation, lorsque nous n'avons pas une connaissance, parce que moins de personnes migrent vers ce système d'exploitation là, mis à part les personnes qui sont dans l'IT, dans l'informatique. Maintenant, elle a un problème également de compatibilité avec certains logiciels Windows, mais bon, tout ceci ne limite pas son utilisation en fait. Et pour les adeptes des jeux vidéo, je ne pense pas que Linux serait un bon système d'exploitation pour les jeux vidéo. Maintenant, revenons à l'objectif de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons un peu parler de réseau, de DNS et autres. Tout d'abord, lorsque vous installez votre machine, la première des choses à faire, lorsque vous aurez renseigné le nom de votre machine, lorsque vous aurez renseigné votre mot de passe et que vous aurez démarré la machine, la première des choses, c'est de faire une mise à jour des paquets de votre machine. Pour le faire, il suffit d'aller dans votre terminal, vous ouvrez votre terminal, vous faites un coup de apt. Ici, je vais le faire en mode administrateur. Donc, pour se connecter en mode administrateur, je fais un sudo -s. Je renseigne le mot de passe. OK. Et je fais un sudo apt update. Donc, je fais le update et j'attends. Donc, lorsque l'installation sera finie, je vais également faire un coup de upgrade. Voilà, maintenant les paquets ont été installés. Ce que je vais faire également, c'est faire un sudo un instant. On fait un sudo de maintenant que le upgrade est lancé, nous allons attendre que l'installation se fasse. Là, l'étude des paquets va se faire pour maintenant installer les mises à jour que nous avons téléchargées. Donc, pour faire la mise à jour de votre machine, vous devez faire un apt update et un apt-get upgrade. Pour utiliser Linux, il vous faudra avoir des bases sur l'utilisation des lignes de commande, surtout. Donc, ici, pour télécharger un paquet, on utilise la commande apt pour installer un paquet. Apt, le nom du paquet ou l'action qu'on veut faire.
ou encore apt-get. Ok, on peut faire apt-get pour faire un apt tout simplement et renseigner le nom du paquet. Je ne vous apprends rien, tout se trouve aujourd'hui sur internet. Lorsque vous avez besoin d'utiliser une ressource, une application, quoi que ce soit, allez dans le navigateur, cherchez le nom du paquet qui correspond à la version Linux et puis vous viendrez le faire. Également, les commandes que vous allez avoir à utiliser plus couramment ici, c'est les commandes cd pour se déplacer, les commandes nano pour faire la modification des fichiers et tout. Ici, je ne vais pas faire un cours sur les commandes parce qu'il y en a plein de tutoriels, il y a plein de documentation sur internet qui explique en fait l'utilisation des commandes, les commandes qu'il faut et ce qu'il faut. Ici, nous allons passer directement à l'essentiel. Maintenant, lorsque la mise à jour de tout ceci sera faite, il faudra penser à faire la configuration réseau de votre machine. Il faudra configurer la carte réseau, c'est-à-dire le configurer en serveur en DHCP ou en adresse fixe en lui attribuant une adresse IP et en lui affectant un DNS par exemple. Ok, voilà maintenant que la mise à jour a été faite et est complète. Vraiment, ça a pris du temps, donc vous le faites directement lorsque vous installez votre machine. Maintenant, après la mise à jour, ce qu'il faudrait faire, c'est configurer un serveur du temps, c'est-à-dire un serveur NTP ou SNTP, c'est-à-dire Simple Network Protocol Time, pour gérer l'heure de votre serveur ou l'heure de votre machine. Sur la version desktop, on peut le faire dans les paramètres pour régler l'heure, mais également sur les distributions Ubuntu version serveur, il faudra faire une configuration. Peut-être je vais en parler dans d'autres vidéos. Ici, pour ceux qui vont utiliser le desktop, vous utilisez votre paramètre pour régler l'heure et la date. Ceci pourra permettre de synchroniser les fichiers de votre serveur avec le réseau dans lequel vous travaillez. Maintenant, après la mise à jour et la configuration de votre serveur temps, il faudra également configurer votre réseau. Maintenant, lorsqu'on installe tout premièrement la machine, avant de commencer par configurer le réseau, il faut installer un paquet qui va nous permettre de manipuler les adresses IP. Donc, nous allons faire apt install net tools. Ça, c'est le nom du paquet. Ok. Voilà. Donc, apt install net tools et nous allons attendre l'installation de ce paquet là. Encore un instant. Ok, l'installation du paquet a été faite. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais faire un clear pour effacer tout ce que j'ai dans le terminal. Et maintenant, je dois vérifier l'adresse IP que j'ai dans ma machine. Par défaut, ifconfig donne l'adresse IP que nous avons dans la machine. Ou encore, vous faites juste un if et vous faites un coup de tabulation et vous avez ça. Ici, mon réseau est sur l'adresse IP 10.0.2.15. C'est l'adresse par défaut qu'a chaque machine virtuelle Ubuntu. Donc, vous pouvez la changer. Pour la changer, par exemple, sur VirtualBox, il vous suffit d'aller dans le menu paramètres de votre machine, c'est-à-dire périphérique. Vous allez dans le réseau. Vous allez dans l'option réseau. Ok, et vous faites réglage réseau. Vous faites réglage réseau. Maintenant, à ce niveau-là, vous pourrez maintenant configurer et choisir la carte réseau sur laquelle vous allez faire les configurations ou encore fixer votre adresse IP. Un instant. Ok, ici nous sommes sur le NAT. Le NAT nous permet directement d'avoir accès à la connexion internet
directement de la carte à partir de la machine virtuelle. Mais par exemple, si nous voulons configurer une connexion privée, par exemple, nous allons peut-être utiliser l'accès par pont. Lorsque nous activons l'accès par pont, nous aurons une attribution d'adresse par DHCP par exemple. Et nous pouvons faire nos connexions à Internet sans passer par la carte graphique de la machine physique. Ici, nous allons rester sur le réseau NAT et nous allons utiliser l'adresse IP 10.0.2.15. Maintenant, avant de continuer, nous allons voir ce que c'est que le DNS. Le DNS, Domain Name Server, permet de faire la traduction d'une adresse IP en nom de domaine. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, pour aller sur un site internet, par exemple, nous mettons, pour aller sur un site internet, nous mettons par exemple le nom du site. Exemple d'un site Facebook, par exemple. Si je vais sur Facebook, il me suffit de mettre facebook.com et je vais me rendre sur le site. Ça, c'est ce que nous mettons. Mais le navigateur, lui, ce qu'il comprend, c'est que il prend le nom que vous avez mis et il vérifie voir à quelle adresse IP cela appartient. Maintenant, dès qu'il vérifie et qu'il trouve l'adresse IP, il vous renvoie la page liée à cette adresse IP. C'est ça qu'on appelle résolution d'un nom de domaine. Et elle se fait de deux façons. Elle permet de résoudre une adresse IP en nom de domaine et un nom de domaine en adresse IP. Par exemple, j'ai un site par défaut localhost dans ma machine. Pour me rendre sur le site, le nom de domaine c'est localhost. Ok, me voilà sur la page par défaut de mon localhost de la machine. Je peux également taper l'adresse IP 127.0.0.1 pour me rendre également sur la même page. Un instant, on me demande de redémarrer. D'accord. Ok, je viens de faire les mises à jour, je dois redémarrer. Patienter un moment. Ok, le redémarrage a été fait. Maintenant, je disais, je peux également utiliser une adresse IP pour me rendre sur le site en question. Ici, je prends l'adresse IP 10.0.2.15, c'est l'adresse IP de la machine par défaut également, et je me rends sur le site. Avec l'adresse IP 127.0.1 également, je me rends. Donc, il y a une résolution de mon localhost vers le 127.0.0.1 qui me permet d'avoir accès à cette machine. Maintenant, nous allons configurer un DNS dans notre serveur ici. Et pour configurer le DNS, nous allons d'abord installer des paquets. Les paquets à installer sont, il suffit de faire apt install bind 9 utils. Ok, et vous l'installez. Donc vous allez attendre que l'installation se fasse. Moi je l'ai installé, voilà pourquoi ça s'est passé très vite. Maintenant dès que c'est installé, les fichiers, nous allons d'abord chercher le dossier dans lequel le bind se trouve et ainsi que les fichiers de configuration. Donc nous allons nous rendre dans CD pour nous déplacer dans le répertoire etc. Répertoire c'est encore un dossier, donc nous nous rendons dans le répertoire etc. Nous allons faire ceci. Je vais faire un coup ls pour vous montrer ce qu'il y a dans le etc. Donc dans le dossier etc, il y a tous ces fichiers là. Donc nous, ce que nous allons chercher, nous allons chercher le fichier bind. Donc cd, je fais bind. Ok, je suis dans le bind. Maintenant je peux faire un ls. Voici les fichiers que nous avons dans le bind. Tout d'abord, la première des choses à faire, nous allons copier le db local et créer notre domaine. Ok, donc je vais faire un cp db.local. Ok,
et je vais le copier en rolexdigital.com. D'accord? Je fais entrer. Maintenant, je vais faire nano. Pour ceux qui sont nouveaux sur Linux, vous pouvez utiliser nano. Mais pour ceux qui sont un peu avancés, vous installez Vim. Donc, vous faites un apt install Vim et vous allez l'utiliser. Je fais nano rolexdigital.com. Voici un peu ce que je retrouve dedans. Tous ces fichiers-là, à part Excel, ce sont des enregistrements. Maintenant, au niveau des enregistrements, nous avons l'enregistrement du type SOA. Le type SOA qui définit le nom de domaine mandataire sur le serveur. Nous avons ici le name server. Nous avons l'enregistrement de type A et l'enregistrement de type AA. L'enregistrement de type NS, c'est le name server. Ok. Ici, nous n'avons pas encore l'enregistrement de type MX pour la messagerie, mais on le fera un peu plus tard dans d'autres vidéos. Maintenant, la première des choses à faire, c'est de définir le nom du domaine et tout. Pour le localhost, ça fera ici rolexdigital.com. Et pour le root, nous aurons root rolexdigital.com et à la fin, ne pas oublier le point. Ok. Maintenant, nous allons essayer de définir les noms de domaine au niveau des autres enregistrements. Ici, pour la configuration basique, nous allons revenir ici. Maintenant, ici, pour le refresh, nous avons ce qui c'est le temps de chargement du serveur, le temps au niveau du retrait, le temps de rechargement lors d'un échec par exemple, et nous avons le temps d'expiration d'une requête lorsqu'elle n'est pas aboutie. Maintenant ici nous avons l'enregistrement du type NS qui va porter le nom de domaine. Donc ça fera, vous mettez votre nom de domaine. Bon, ce que je vais faire, c'est que je mets un Rolex digital, le même nom de domaine.com. Maintenant, et pour l'enregistrement de type A, je mets l'adresse IP dont j'ai besoin, le 10.0.2.15. Ok. Maintenant, je fais ceci, je pense à cette adresse IP là. 10.0, je vérifie dans les navigateurs. C'est ok, 10.0.2.15. Donc, je le vais. Ici, l'enregistrement de type AAA, nous allons le laisser pour le moment. Donc, nous avons ceci. Je vais enregistrer ça. CTRL X, puis je fais oui et je fais entrer. Lorsque c'est enregistré, ce que je vais faire, je vais créer la zone d'enregistrement indirect. Pour la zone d'enregistrement indirect, je vais faire un CP de db.127 vers rolexdigital.inv pour dire définition d'une zone inverse. La zone inverse permet de résoudre un nom de domaine une adresse IP vers un nom de domaine. Maintenant, je fais un nano de rolexdigital.inv. Ici, il s'agit de faire les mêmes configurations. Donc ici, au niveau du localhost, je vais mettre Rolex Digital. Et au niveau du rolexdigital.com, pardon. Et au niveau du root, je fais un Rolex Digital aussi.com. La même chose également.
Maintenant, ici, ce que nous allons faire, nous allons mettre l'adresse, ok, à l'envers de ce que nous avons. Donc, nous avions par exemple le 10.0.2.15. Ici, ce que nous allons faire au niveau du enregistrement PTR, c'est faire ceci. Au niveau de l'enregistrement PTR, nous allons mettre le 15, ok, le 15, le 2 et le 0, d'accord. Ça c'est la règle, c'est pas moi qui le dis, c'est la règle qu'il faut. Maintenant, dès que c'est fait, je vais enregistrer ce fichier là. Dès que je l'enregistre, ce que je fais, je vais dans le nim, je vais dans nano, le fichier nim.local, nim.conf.default zone, nim.conf.default zone. Je vais copier cette partie, je vais copier la zone localhost jusqu'à la zone 127, la zone inverse. Je vais faire copier, je fais un CTRL X, je fais nano maintenant, nim.conf.local. Et je vais venir copier. Donc je fais coller. Maintenant ici je vais modifier la configuration. Je vais dans le localhost, je mets le nom de domaine rolexdigital.com, ok. Et ici je mets rolexdigital.com vers le fichier de configuration de la zone directe. Ici, je change le 127 maintenant en 10, le premier appelé, et puis je mets ici le fichier de configuration de la zone indirecte, le rolexdigital.inv. Je fais un CTRL X, je retourne, ouais, CTRL X et puis c'est bon. D'accord. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais aller dans le resolve.conf. Pour aller dans le resolve, je retourne et je fais un cd etc cd juste un seul slash etc resolve.conf. Ok, d'accord, ce n'est pas un dossier, c'est un nano plutôt, puisque c'est un fichier de configuration nano. Et je vais dans le fichier. Maintenant, dans le fichier, je vais indiquer mon name serveur qui est le 10.2.0.2.15 et également voilà, je vais mettre maintenant le nom de domaine qui est rolex.digital. Après avoir renseigné le name server, nous allons mettre maintenant le nom de domaine. Le nom de domaine rolexdigital.com. Là, vous allez me demander pourquoi j'utilise un nom de domaine en .com. Ici, je n'ai pas un nom de domaine .com proprement dit, c'est parce que je suis en local, donc ça marche forcément. Maintenant, je fais un CTRL X, j'accepte. Maintenant, ce que je vais faire un test pour voir si mon nom de domaine, si mon serveur DNS marche. Pour faire le test, d'abord, je vais faire redémarrer le service bind 9. Donc, je fais service bind 9 restart. Ok. Dès que c'est restart, je fais ns lookup.
ns lookup et je fais entrée. Entrée, je vais essayer de faire, j'ai configuré les serveurs au niveau le serveur DNS avec les enregistrements ENI et PTR, c'est-à-dire la zone directe et la zone indirecte. Donc pour la zone directe, je fais un set type égale ENI, ok, et je renseigne le nom de mon relais digital pour voir si je veux pouvoir avoir accès aux informations de mon DNS. Voilà, j'ai accès aux informations de mon DNS, le serveur numéro 1, ok, un max réseau de 53. Maintenant, nous avons le relais digital, le nom de domaine, j'ai toutes les informations à propos de mon nom de domaine, ok. Là, mon serveur DNS marche au niveau de l'enregistrement direct, c'est-à-dire par exemple si j'ai des fichiers auxquels je vais avoir accès maintenant, je peux avoir accès en renseignant mon nom de domaine dans le navigateur. Maintenant, vérifions voir si cela se fait aussi également à partir de mon adresse IP. Pour l'adresse IP, je vais faire un set type égale PTR. PTR pour l'enregistrement indirect et je vais renseigner l'adresse IP de mon serveur. Voilà, l'adresse IP de mon serveur me conduit à mon nom de domaine. Donc, tout fonctionne à merveille. Maintenant que le tout fonctionne, nous pourrons également parler de services de messagerie. Pour la messagerie, nous allons installer un paquet qui s'appelle Postfix. Donc, nous allons faire un apt install Postfix. Ok. Dès que l'installation sera faite, nous allons aller dans cd etc. Tous les fichiers de configuration se trouvent dans le fichier etc. Donc, nous allons dans le fichier etc. Nous cherchons Postfix. Maintenant, dans ce fichier-là, nous allons faire quoi? Nous allons faire ls pour voir les fichiers qui sont dedans et nous allons chercher le fichier main.cf qui est le fichier de configuration. Donc, nous allons éditer ce fichier-là avec nano main.cf. Ok, voici le fichier de configuration. Donc, nous pouvons augmenter plusieurs types de choses. Maintenant, les plus importants, c'est quoi? C'est d'abord le myhostname. Le myhostname ici qui va renseigner l'adresse, le nom de domaine. Donc, je peux augmenter $.com. Maintenant, ici, au niveau de $myhostname, là-bas, ce sera relexdigital.com. Ok. Rolex digital et je veux un local host aussi, Rolex digital. Donc comme ça, ok. Et maintenant en bas, la plupart du temps certains installent le fichier sans avoir le fichier, la boîte de réception sur le serveur. Donc pour l'avoir, il suffit d'installer par exemple d'ajouter cette configuration à home mailbox égale maildir. Ok, et vous mettez un slash. Mais en ajoutant ce fichier de configuration là, assurez-vous que vous avez le maildir créé dans votre home. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons le laisser. Ok, nous allons faire un contrôle X, c'est entrée, et nous allons faire un test, voir si cela marche. Pour faire le test, nous allons faire telnet, l'adresse IP de la machine, sur le port 25, et nous voyons que la connexion a été établie. Maintenant, faisons un hello. Nous allons faire un hello de notre nom de domaine. Hello relexdigital.com. Ok. Après le hello, nous allons faire un mail from. Nous allons écrire un mail
from 2 points, Rolex Digital, arrobase, Rolex Digital.com, c'est-à-dire le message quitte de notre serveur pour aller sur notre serveur. Mais ici, je n'ai pas créé d'utilisateur, donc ce que je vais faire, je vais renvoyer sur le même mail. Donc, je vais faire un reset to le destinataire qui sera encore Rolex Digital, arrobase Rolex Digital.com. Ok. Lorsque je fais le entrée, il va falloir que j'écrive un message. Donc, pour écrire le message, c'est data. Je fais un data et j'écris bonjour Rolex Digital. D'accord. Je fais entrée pour signifier que le message est terminé. Je vais faire un point et je fais entrée. Lorsque le entrée est fait, je peux maintenant faire un quitte. Et voilà, nous avons le message qui a été envoyé. Maintenant, nous voyons que le postfixe marche, donc il faudra ainsi le configurer avec un client de messagerie. Donc pour le faire, avant de le faire, je vais d'abord créer un utilisateur. Pour créer un utilisateur, je vais faire add user. Je vais créer un nom d'utilisateur Toto. Ok. Son mot de passe sera Toto. Je tape le mot de passe. Ok, je n'indique rien de ces informations là. Je fais oui. Ok, voilà maintenant que j'ai créé mon deuxième utilisateur, donc je peux renvoyer le mail sur cet utilisateur là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord refaire le test. Hello Rolex Digital. Ok, je fais un mail from 2 points Rolex Digital arrobase rolexdigital.com. D'accord. Maintenant, après ça, je fais maintenant le reset to et je mentionne Toto maintenant. Toto arrobase rolexdigital.com. Ok. Maintenant, lorsque c'est fait, je vais écrire mon message. Bonjour Toto. Voici un serveur mail que je configure. Bon, juste un message à la volée. Je fais entrer et je mets un point pour signifier que le message est fini et je fais un quitte. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons aller dans notre Thunderbird, un client de messagerie. Le postfixe permet de configurer le serveur de messagerie et pour avoir accès à ce serveur de messagerie, nous allons devoir utiliser un client et dans notre cas, nous allons utiliser Thunderbird. Donc nous allons lancer lui ici juste en bas de l'icône de Firefox. Donc ok. Donc nous allons le lancer et attendre qu'il démarre. Lorsqu'il va démarrer, nous allons nous connecter à notre client pour pouvoir lire le message qui a été envoyé depuis le serveur. Ok, maintenant que c'est allumé, nous allons essayer de configurer notre client. Donc ici, je vais mettre Toto. Ok, l'adresse email c'est toto@rolexdigital.com. Maintenant, son mot de passe c'est Toto. Ce que je fais continuer. Je fais continuer et on attend. Ok, voilà ce que je vais faire.
Maintenant, configuration disponible IMAP. Donc, je vais également choisir le POP3 ou le POP. Gérer vos dossiers et messages synchronisés sur votre serveur. Ok, d'accord. Je vais choisir le premier IMAP et je fais terminer. Ok, lorsque je fais terminer, on me demande de confirmer la connexion. Je fais confirmer l'exception de sécurité. Ok, et voilà mon serveur qui a été mis en place. Mon serveur est là en place et je peux vérifier que l'administrateur du domaine qui est Rolex Digital m'a envoyé un message. Je peux consulter le message et je vois le message qui est là. Bonjour Toto, voici un serveur mail que je configure. Je vous souhaite une bonne suite. Si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, veuillez vous abonner, mettez un commentaire, un like. Cela permet de me soutenir et de booster la vidéo. À plus.